Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Donc, joyeux anniversaire à mes amis scorpions qui ont leur anniversaire cette semaine. Et pour ceux qui ont eu leur anniversaire les semaines précédentes, je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire en retard. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui fait sens, ce qui a du sens, ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal. Oui, ben voilà, c'est comme ça. Peut-être certains seront un peu déçus, parce que c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup, cet oracle. Mais cette semaine, ce sont des cartes oracles ici de la Wicca. Allez. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes amis scorpions. On commence ici par celle-ci. La 8, c'est Ostara. Donc, c'est la carte qui nous parle de Pâques, hein, du renouveau, bien entendu. C'est Ostara. Ostara vous parle de la créativité, hein, de l'abondance de la créativité. C'est une période pour vous actuellement de croissance rapide dans tous les domaines. Elle peut vous aider, hein, dans vos projets que soit vous allez entreprendre, soit que vous êtes en train d'entreprendre. Vraiment, voilà, c'est vraiment une carte qui vous amène à quelque chose de nouveau, à surtout une créativité, peut-être des nouveaux projets pour certains, je ne sais pas. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde, quel est l'événement ou quelle est l'ambiance pour vous de la semaine. Et bien voilà, on continue, évolution et progression. Ce que vous dit aussi Ostara, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà, ici, hein, c'est la 10, c'est ce qui correspondrait à la roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui débute, voilà, hein, ici on vous parle d'évolution et de progression. Ok, magnifique. Votre état d'esprit, quel est-il? Eh ben, on continue sur la lancée. On a ici la 6 de denier, ici qui nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Ça nous parle ici, alors on a quand même aussi la justice. Ici, ça nous parle de partage équitable. Alors, c'est votre état d'esprit. Soit vous en êtes à ce côté, ce qui est juste à votre cœur, et vous êtes juste avec les gens qui sont autour de vous. Peut-être que vous partagez vraiment, soit votre savoir-faire, soit votre argent, peu importe. Mais on est dans une dynamique d'équité. Hein. Les choses sont équitables, sont justes. Pas mal. Hein. Allez, votre défi de la semaine, quel est-il? Ok, ah bah des défis pareils, magnifiques. Ici, on a ici le 9 de coupe, mais dans le tarot psychique, c'est la carte la plus forte. Hein. On vous parle ici de réalisation de vos souhaits. Et avec le 10 de Pentacle, c'est la famille. C'est encore aussi, une fois de plus, c'est la richesse. Hein, tout ce qu'on a construit. Votre défi, ben, ça va être la réalisation de vos souhaits, tout simplement. De réaliser vos souhaits, de peut-être agrandir votre famille pour certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si une opportunité vous était donnée d'évoluer, de progresser dans votre vie, de mettre des choses différentes. On a vraiment, c'est vraiment des très très belles cartes. Allez, on va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel. On a à nouveau la 11 qu'on avait ici, la justice, et on a le cavalier de coupe. Alors pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, soyons clairs, mais pour certains, il pourrait y avoir une demande en mariage qui va être faite. Peut-être que c'est vous qui allez la faire, peut-être que c'est l'autre, parce qu'on a ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, vous le voyez bien, c'est le cavalier servant. Hein. C'est celui qui, c'est l'idéaliste, hein. C'est celui qui va porter haut et fort l'amour qu'il a peut-être pour vous. Alors, bien entendu, certains me diront, mais je ne suis pas en couple, ou il n'y a personne dans ma vie. Eh bien, vous allez vers ce qui est juste pour vous, et sans doute, vous allez, peut-être que certains vont même signer des contrats ici. Hein. C'est pour ça que je dis, il peut y avoir une demande de mariage, il peut y avoir peut-être un mariage qui va se signer. Pour d'autres, ben, c'est l'idée de, on est en équilibre avec soi-même, et c'est sans doute quelque chose qui vous tient à cœur,
quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, mais voilà, réalisation de vos souhaits. Ça n'est pas obligatoirement dans le relationnel ici. Ça peut l'être, mais si c'est dans l'émotionnel, c'est vraiment... moi, j'ai envie de dire, cette semaine, on vous dit, allez-y. Prenez votre souhait le plus important, ce qui fait vibrer votre cœur, et portez-le au grand jour. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Oh, pardon. Ok. Bon, il y a un peu une prise de tête ici. Hein. Je crois que cette carte, elle est très parlante, hein, ce 5 d'épée. Peut y avoir un peu une idée de conflit. Alors, ça peut être conflit avec quelqu'un d'autre, ça peut être conflit avec vous. Hein. Il peut y avoir un peu cette idée-là. Mais on vous demande d'avoir de la patience. On vous dit que ici, avec ce 7, hein, ici, qui est patience et planification, qui n'est autre que le 7 de denier, on vous dit, bon, c'est peut-être pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé, de tous les efforts que vous avez fournis, mais... faites preuve de patience, faites preuve d'endurance, ne lâchez pas. Et puis si par contre il y a quelque chose qui vous prend la tête, là par contre ce serait intéressant de lâcher, parce que ce 5 d'épée nous amène au 6 d'épée, et le 6 d'épée c'est la capacité de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation. C'est aussi l'idée de passer d'un état à un autre. Hein. Ici, au niveau pragmatique, hein, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être peu importe quoi, on vous dit que c'est pas encore le moment, vous pouvez pas encore récolter, peut-être ça vous prend la tête, essayez de lâcher prise, essayez en même temps de continuer. Alors il y a un côté où il faut lâcher prise peut-être dans le mental, ici, il faut lâcher le mental, mais par contre il faut continuer d'être persévérant. Allez, on va aller voir ici à la fin de la semaine pour vous, ils n'ont pas envie de rester, qu'est-ce qu'on a? Regardez, magnifique, on a ici l'empereur et ici le 10 de coupe. Ok, bah, l'empereur, bah, c'est tout ce qui est des méthodes, c'est peut-être d'ailleurs des choses en rapport avec la justice aussi, l'autorité, mais c'est le fait de poser des bases solides, hein, c'est le fait de trouver une stabilité, et en plus ce 10 de coupe hein, nous dit qu'on est bien. Alors, quand je regarde vos cartes déjà ici, on voit que ici vous avez le 10, ici vous avez encore un 10 de pentacle, un 10 de coupe. Alors, le 9 ici, c'est la carte la plus forte, donc c'est un peu comme si c'était de nouveau un 10 de coupe, c'est comme si c'était la même carte. Donc vous avez pas mal de 10. Les 10, hein, si vous faites le calcul, 1 plus 0, on tombe sur un 1, on tombe sur un renouveau. Hein. Ici, Ostara vous le dit hein, quelque part, il y a quelque chose, puisque Ostara c'est un peu le printemps, donc c'est le réveil, c'est le renouveau, les nouveaux projets, peu importe, mais quelque chose qui vient vraiment de nouveau vers vous. Donc on a quand même des cartes qui nous montrent ça. On a vraiment comment dirais-je, cette énergie pour vous cette semaine, c'est vraiment une énergie d'aboutissement et de renouveau. Voilà. Allez, on va aller voir ici l'oracle de Noé, de quoi il nous parle. Et il nous parle ici de guérison. Alors, cette carte vous parle plutôt de cette guérison. Alors, elle vous parle de deux choses. Soit de la guérison envers vous-même, hein, c'est-à-dire votre capacité de vous guérir, de vous auto-guérir. Hein. Ça nous montre aussi que sans doute vous êtes peut-être passé par des étapes difficiles, mais qu'aujourd'hui la guérison, elle est en route. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de vos capacités à vous de guérir les autres aussi, de guérir, hein, que vous êtes un peu comme des guérisseurs d'âme, mais que quoi qu'il en soit, vous guérissez votre âme, vous guérissez votre cœur. Écoutez, vous avez un magnifique tirage. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un renouveau, il y a vraiment l'idée de... C'est comme si vous étiez arrivé dans cette fin de cycle et qu'un nouveau cycle commençait pour vous dans votre vie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, hein, peut-être à me dire si oui ou non ça vous parle. Même un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis scorpions, encore joyeux anniversaire. Et je vous dis à tout bientôt.